histoire suit la vie de Claire, une femme célibataire dans la cinquantaine, qui a garanti sa vie à sa carrière d'écrivain. Bien qu'elle ait eu des relations amoureuses par le passé, elle n'avait jamais trouvé le bon partenaire avec qui partager sa vie. Elle est désormais installée dans une routine confortable, mais lorsqu'elle assiste au mariage de sa nièce, elle commence à ressentir un sentiment de vide et de solitude. Je suis en retard au mariage de ma propre nièce. J'espère qu'elle ne va pas trop se fâcher. Je vais essayer de me rattraper d'une autre manière. Je pourrais peut-être organiser une petite fête pour lui et son mari le week-end prochain. Histoire de me faire pardonner. Ma nièce mérite plus de soutien de ma part. Victoire, je te mets cette alliance, signe de ma fidélité et de mon amour. Sergio mon amour, je te porte cette alliance, signe de ma fidélité, de mon obéissance et de mon amour. Je suis venu au bon moment on dirait. Regardez comment ils sont beaux. Que Dieu bénisse leur union. Je n'ai pas eu cette chance dans ma vie. J'ai toujours été témoin du mariage des autres, mais je n'ai pas eu l'opportunité de faire cette belle expérience. Dieu seul sait le pourquoi. Ma chérie, je suis très contente de te voir dans cette belle robe de mariée. Merci Tanti, je suis très heureuse de ce jour et aussi très contente de t'avoir vu. Je me disais que tu n'allais pas pouvoir venir, vu tes multiples occupations. Oh non, quelle préoccupation. Je ne pourrai jamais manquer à ton mariage. C'est vrai que j'étais un peu en retard mais je vais me rattraper. Le fait de te voir déjà est très apaisant pour moi. Tu es le seul membre de ma famille présent ce soir. Les autres n'ont pas pu effectuer le déplacement à cause des problèmes de visa. Je vois, j'aurais dû être plus présente. Pourquoi pas t'accompagner à l'hôtel? Mais vous avez beaucoup fait pour moi Tanti. Regardez comment je suis très belle dans la robe que vous m'avez offerte. En plus l'esthéticienne que vous m'avez envoyée m'a rendue très belle. Vraiment merci beaucoup. Pas de quoi, viens dans mes bras. Ils seront en train de te chercher. Tu es l'heureuse du jour? N'oublie pas. Allons à l'intérieur, Sergio. Tu es très élégant dans ton costume. Je suis très fière de toi. Merci d'avoir honoré ma nièce et de l'avoir rendue très heureuse. Je vous en prie Tanti, c'est une grâce pour moi d'avoir une si belle femme venant d'une famille extraordinaire qui est la vôtre. C'est à moi de vous remercier pour tous vos soutiens, matériels comme émotionnels. Bon, je ne vais pas traîner. J'ai un rendez-vous avec ma maison d'édition. Je vous laisse continuer la fête. Mais je vous invite toi et ta femme le samedi soir pour un dîner. Merci beaucoup Tanti Claire. Je t'en prie. Je viens de finir ma journée de routine. Merci Seigneur. Il n'y a même personne avec qui partager ma journée. Je me sens tellement seule. Si seulement j'avais un homme dans ma vie, ne serait-ce qu'un petit enfant à mes côtés, je serais très comblée. Mais malheureusement, j'ai eu tout le succès professionnel qu'il faut mais je n'ai pas eu la grâce de mariage, ni d'enfant. J'ai pourtant consacré toute ma vie à être une bonne femme. Même dans ma jeunesse j'étais la plus sérieuse de mes copines. Mais elles ont tout un mari et des enfants aujourd'hui malgré leur vie d'adultère. En tout cas, tout est entre tes mains Seigneur. Tout dépend de ta volonté. Je te remercie pour tout. Va voir qui est là. Claire, bonne arrivée. Merci Sarah. Assois-toi. Comment va la maison? J'espère que tout le monde va très bien. Oui ça va. Bon est-ce que j'ai encore besoin de demander si tout le monde va bien dans ta maison? Je sais bien que tu es seule. Je vais bien aussi. Je laisse tout à Dieu. Toujours Dieu, Dieu. Il faut te lever sur ta vie sinon tu risques de mourir célibataire et sans enfant. Sarah, toujours agressive. Tu ne vas jamais changer toi. Pourquoi vais-je changer? Malgré mon agressivité, j'ai réussi à avoir un mari. Regarde-toi, depuis toutes ces années tu es toujours resté sans mari, mais pourtant plus sainte que toi il n'y en aura plus sur cette terre. C'est l'heure de Dieu la meilleure. Même les graines mises en terre le même jour avec les mêmes conditions climatiques ne seront jamais mûres ensemble. À chacun sa saison dans la vie. Et toi ta saison, c'est quand? Ou bien c'est quand la terre sera fatiguée et sans vie que tu vas pousser. En tout cas je t'aurais prévenu. Trouve-toi un homme quelque part, fais-toi un enfant. Je ne suis pas pressée. Ce n'est pas parce que je veux un enfant que j'irai me jeter dans la main de n'importe qui.
Si c'est Dieu lui-même qui a instauré le mariage et qui a ordonné que la femme soit intacte jusqu'au jour de son mariage, je sais qu'il ne m'abandonnera jamais. Même s'il me reste une année pour quitter cette terre, je me marierai et je ferai des enfants si telle est la volonté de Dieu. Tu n'as même pas honte. À 50 ans tu réfléchis encore comme ça. Oublions ce sujet, même si on discute jusqu'à demain tu ne pourras pas comprendre. Parlons d'autre chose. Ok, alors qu'est-ce qui t'amène chez moi? Je suis venu te saluer en premier et te demander ce que tu penses par rapport à la proposition que j'ai faite à ta fille. Quelle proposition as-tu fait à ma fille? Oh, elle ne t'en avait pas parlé. Peut-être que j'ai oublié. Maman, mais je vous en avais parlé. Ne me regarde pas comme cela. Je ne sais pas de quoi tu parles. Bon, je vais me répéter. Au fait, j'ai demandé à ta fille de venir rester avec moi à la maison. Vu que je vis seule. La maison est grande, elle pourra me tenir compagnie et aussi elle aura le temps de préparer son examen dans la tranquillité. Je pourrai aussi l'aider dans ses études vu qu'elle fait la même filière que moi. Ah je vois, sinon c'est une grande fille. Moi je ne pourrais rien lui refuser. Si elle est d'accord, il n'y a pas de souci. Je suis d'accord maman, je veux y aller. D'ailleurs je n'ai pas le temps d'étudier ici avec tes travaux domestiques. Ok, j'ai entendu, on va en discuter et te revenir. Ok, je ne vais plus tarder, je vais demander à partir. Ok, bonne route. Tu as quoi? Pourquoi vous êtes comme ça maman? Je vous en avais parlé mais pourtant vous faites semblant d'avoir oublié. En plus vous avez dit que c'est à moi de décider et j'ai dit oui, mais vous avez laissé Tanti partir sans autoriser mon départ. Tu es malade, depuis quand la queue remue le chien. Tu te permets de me gronder. Suis-je ta copine? D'ailleurs tu n'iras nulle part. À qui tu veux laisser tes frères? Tu penses que je pourrais gérer les travaux domestiques et les marchandises toute seule? En tout cas tu ne bouges pas de cette maison. Tu pleures pourquoi? As-tu faim ici? N'as-tu pas un toit? Tu feras mieux de te contenter de ta pauvreté au lieu d'aller ramasser les malédictions pour finir vieille sans mari et sans enfant. Dieu seul sait quelle malédiction elle a dans sa maison. Je n'aimerais pas que tu ailles les ramasser. C'est pour ton bien. C'est de moi Sarah parle comme ça. Oh mon Dieu, qu'ai-je fait pour mériter tout ça? Merci beaucoup pour le dîner Tanti Claire. Tes repas sont délicieux comme d'habitude. Je vous en prie, c'est un plaisir pour moi de vous avoir dans ma maison. Vous m'apportez la grâce. Nous sommes très bénis de vous avoir aussi à côté de nous. Ça nous rassure. Merci, que Dieu vous garde ensemble jusqu'à vos cheveux blancs. Amen Tanti. Amen. Tanti, Sergio et moi avions sélectionné quelques sites de rencontres pour vous. Il faut que vous sortez de temps en temps pour faire des rencontres. On ne sait jamais quand viendra le bonheur. Vous êtes encore très belle et en forme. Vous avez encore de la chance de vous marier. Nous avons aussi des connaissances qui sont célibataires et qui organisent souvent des soirées entre responsables. Vous pourriez y participer. Nous vous avons déjà inscrite. Vous avez fait tout ça pour moi. Vraiment merci. On veut votre bonheur Tanti. Mamie tu es encore très belle hein, malgré tout ce temps. Toi-même tu sais que j'étais toujours la plus belle et la plus convoitée. Ah vraiment, le bon vieux temps. C'était intéressant. En tout cas nous avions fait notre jeunesse. Contrairement à beaucoup qui regrettent de n'avoir rien fait. Vraiment, on avait tout expérimenté. Je me rappelle ton dernier mec à l'époque. Mais c'était un bel homme. Je me demande pourquoi tu ne lui avais pas fait d'enfant. Moi j'avais avorté sa grossesse 2 fois de suite. Il n'était pas assez bon pour moi en son temps. C'est vrai, il n'était qu'un pauvre étudiant. Mamie, devine qui était venu chez moi hier. Claire. Quelle Claire? On en avait 2 je pense. La sainte célibataire. Mais Sarah, tu n'es pas sérieuse. Tu appelles ton amie sainte célibataire. Mais qu'est-ce qu'elle est? N'est-elle pas célibataire? Oui mais, c'était de loin la plus sérieuse et la plus intelligente de nous toutes. Et ça lui sert à quoi aujourd'hui? Toute sa fortune ira à qui après sa mort? Elle nous a juste accompagnés sur cette terre. J'espère qu'elle va bien au moins. Oui mais elle fait une demande que moi je n'approuve pas. Elle voulait quoi? Qu'elle veut que ma fille, ma seule fille vienne rester avec elle. Moi je ne suis pas d'accord. J'ai même déjà interdit à ma fille de la voir. Tu as bien fait de refuser. On ne sait pas ce qu'elle a. Peut-être que c'est contagieux. Exactement. Mais d'un autre côté ça peut être à votre avantage.
Elle prendra ta fille comme la tienne, et quand elle mourra ta fille pourra profiter de ses biens. Mais oui, tu as raison. Je vais donc revoir ma position. Il faut y penser. Oh oui, il a vraiment de bel homme sur ce site. J'ai déjà reçu 10 messages, mais dis donc, c'est rapide. Bon, voyons qui choisir. Celui-ci s'appelle Gustave, 35 ans, célibataire sans enfant. Bel homme, mais très jeune pour une vieille comme moi. Le deuxième et le troisième ne sont pas du tout cool. Pas de profil d'ailleurs. Je vais éviter les mauvaises surprises. Voyons les autres. Ah oui, les 3 derniers ne sont pas du tout mal. Valentin, Marc et John. Ils sont tous dans la cinquantaine comme moi. Bon, j'irai à leur rencontre voir. On ne sait jamais. Eh mon Dieu, c'est quoi ça? J'espère que ce n'est pas lui. Oui, c'est bien moi. Et vous êtes? C'est moi, Marc. Bon, asseyez-vous. Tu n'as pas à avoir peur ou honte, madame. Je suis l'homme qu'il vous faut. J'ai tout ce qu'il faut pour prendre soin de toi et de tes enfants. En plus, je suis un grand marabout, donc je vais aussi te protéger sur le plan spirituel. Je cherche un mari et non un marabout. Et en plus, je n'ai pas besoin de tes finances avant de m'engager. Je suis aussi une femme responsable. Et pour finir, je n'ai pas d'enfant. Doucement, ma chérie. Apparemment, je ne te plais pas trop. Mais ce n'est pas grave si c'est le cas. On peut juste tirer un coup ce soir et après on se bloque. Tu veux dire quoi par tirer un coup? Coucher ensemble, bien évidemment. Juste pour ce soir. Vous êtes un psychopathe. Très répugnant vos approches. Désolé, je ne suis pas intéressé. Bon, je vais demander à partir, je n'ai pas de temps à perdre. Bonjour Claire. Bonjour monsieur Valentin. Comment allez-vous? Je vais bien, j'espère que tu vas bien également. Oui, très bien. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous recherchiez sur le site? Moi je veux une maîtresse. Une personne qui a presque les mêmes âges que moi, avec qui je peux m'amuser de temps à autre, sans prise de tête et sans problème d'enfant ou de grossesse. J'ai déjà une femme et 7 enfants. Waouh! Donc tu avais juste mis célibataire pour nous flatter. En plus, tu ne veux rien du sérieux. Pas que je ne veux rien de sérieux, mais j'ai déjà une femme et je ne pense pas en avoir une autre. En plus, j'ai déjà atteint le nombre limite d'enfants. Moi je veux juste profiter de ma vieillesse avec une très belle femme comme vous. Merci d'être franc avec moi. Mais je ne suis pas intéressé par votre proposition. Vous trouverez votre vieille concubine ailleurs. En tout cas, ce ne sera pas moi. Bonne soirée. Merci. Bienvenue dans ma modeste maison Claire. Merci. Mais tu as une belle maison, John. Merci. Alors on dit quoi? Je t'écoute. Bah, et si on allait dans ma chambre? Je pourrais mieux parler là-bas. Oh, pourquoi dans ta chambre? Mais je suis déjà bien ici. Moi je ne suis pas très à l'aise pour te dire certaines choses ici. C'est encore quelle histoire ça? Donc tu ne pourras pas parler ici au salon. Non? Allons en chambre. Désolé, je ne peux pas. D'ailleurs, il fait tard, je dois rentrer. Merci pour ton accueil. Oh, déjà, on n'a même rien fait encore. On a quoi à faire? Je suis juste venu faire une rencontre. Bonne soirée. On dirait qu'ils sont tous des crétins, ces hommes. Vraiment, c'est déplorable. Oui Claire, comment tu vas? Oui, je vais bien. Mais que me vaut ton appel? J'espère que toi-même tu vas bien. Oui, je vais aussi bien. Je t'appelle par rapport à ta proposition pour ma fille. J'aimerais savoir quand est-ce qu'elle pourra venir. Sincèrement, je ne suis plus intéressée. Je n'ai plus besoin de personne pour me tenir compagnie. Je n'ai pas envie de contaminer ta fille avec ma malédiction. Néanmoins, si j'ai une aide à apporter à ta fille, je le ferai à cœur ouvert. Sur ce, bonne journée. J'ai beaucoup de travail. Bye. Pourquoi elle réagit de la sorte? Ou bien, avait-elle entendu ma conversation avec ma fille? En tout cas, j'ai essayé. Comment tu vas, ma fille? Je rends grâce, Tanti. Et ton nouveau style de vie? J'espère que tu t'y accroches très bien. Oui, Tanti, tout va bien. On fait tous les deux des efforts pour mieux s'accorder. Ça fait plaisir de le savoir. Je sais que ce ne sera pas rose tous les jours, mais avec un peu de patience et de communication, ça ira. D'accord, Tanti. Tanti, où en êtes-vous avec les rencontres sur les sites? Oh, moi j'ai tout abandonné. Mais pourquoi? Tous les hommes que j'avais rencontrés sont soit des menteurs ou soit des hypocrites. Ils veulent tous du sexe sans engagement et moi je ne suis pas intéressée. Oh, je suis désolée, Tanti.
Mais tu n'en es pour rien. Vous avez juste voulu m'aider. Ce que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs. Ce sont les hommes que j'ai rencontrés qui ne sont pas de mes attentes. Peut-être qu'il y en a de bons mais apparemment ma chance n'est pas sur ces sites. Vous avez raison, on ne va pas forcer les choses. On va toujours espérer le bon moment. C'est exactement ce que je me suis dite. Même ma meilleure amie avait trouvé son mari sur l'un des sites après une seule rencontre. Je pense que c'est une question de chance. Je suis d'accord. Bon, je vais partir, tanti. Attends, je te dépose. J'ai déjà fini ma journée aussi. Ok. Claire commence à réaliser qu'elle ne voulait pas vieillir seule et décider de se mettre en quête de l'amour. Elle avait essayé les rencontres en ligne, les soirées pour célibataires et même les clubs de lecture, mais rien ne semble fonctionner. Elle commença à perdre espoir, mais lorsqu'elle rencontre un homme charmant nommé Tom, tout change. Ô Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Aujourd'hui j'ai bien envie de me faire plaisir. Il n'y a personne pour me faire sortir, pour m'offrir des fleurs et des cadeaux, donc je vais m'en offrir moi-même. Ou bien je n'ai pas aussi le droit d'être heureuse. Après tout, je dois rendre grâce à Dieu pour la femme influente que je suis devenue, même si je n'ai pas de mari et d'enfant. J'ai bossé dur toute ma vie et je suis toujours vierge à mon âge. Je pense que je dois être plutôt fière de moi-même et prendre la vie du bon côté. Dieu fera le reste. Je vais bien me maquiller et sortir. Tout d'abord je passerai à la boutique de place que j'avais découverte la semaine passée, pour m'offrir quelques glamours et ensuite j'irai m'offrir un joli bouquet de fleurs. Bonne arrivée madame. Merci. Vous êtes très élégante et très belle dans votre tenue. Oh, merci pour ce joli compliment. J'ai adoré mon jeune homme. Merci. Alors que puis-je pour vous madame? Où sont vos produits de qualité supérieure? Je veux m'offrir une robe de valeur et une belle veste. Je veux aussi des bijoux de grande valeur. Ok, suivez-moi madame, je serai à votre service. Merci. Alors mes achats me reviennent à combien mon garçon? Ça fait 7500 $ madame. Ok. Puis-je payer par carte bancaire? Bien sûr madame, vous payez juste à la sortie chez le caissier. Ok, merci. Tenez 100 $, c'est pour vous-même. Votre service a été impeccable. Waouh, merci beaucoup madame. Je vous en prie. Bonne journée. Waouh, donc on peut être vieille et en même temps aussi belle. Cette dame est une beauté. Si seulement je pouvais avoir son contact pour mon oncle veuf. Et si je courais la rattraper avant qu'elle ne s'en aille. S'il vous plaît madame, puis-je avoir votre contact? J'ai une personne très importante à moi à vous présenter, si vous êtes par hasard célibataire. Waouh. J'aime votre courage et votre bonté. Tenez. Vous pouvez aussi m'écrire sur WhatsApp sans souci. Merci beaucoup madame. Claire avait remis son contact au jeune homme, parce qu'elle ne voulait pas le décourager. Car elle pensait que c'était lui-même qui voulait la draguer en prenant un autre alibi. Elle se disait donc qu'elle allait refuser sa demande mais plutôt lui proposer un bon travail mieux payé que la vente. Mais Claire sera agréablement surprise. C'est quel numéro ça? Allô? À qui j'ai l'honneur? Cet homme, l'oncle de Ange, le jeune homme que vous avez croisé à la boutique hier. Il m'avait remis votre numéro. Oh, c'est sérieux alors. Enchanté monsieur Tom, moi c'est Claire. Ok Claire, ravi de faire votre connaissance. Est-ce possible qu'on se prenne un pot ce soir? Histoire de faire une rencontre physique? Un peu occupé mais on verra. S'il vous plaît Claire, faites un effort. D'accord. Mais la seule possibilité c'est qu'on se voit immédiatement après mon boulot à 18h30. Parce que si je rentre ce sera compliqué pour moi de ressortir. Ok. Ça marche. On se voit donc au Maquis Princesse. Il est même très à l'heure. Waouh. C'est moi ici. Merci d'être venu très à l'heure. Merci à toi aussi d'être venu. Mais vous êtes plus belle que ce que j'imaginais. Merci. Vous êtes très mignon aussi. Ça fait déjà 10 ans que je n'ai plus entendu cette phrase. Ah bon? Mais pourquoi? Je suis veuf. Après le décès de ma femme, je n'avais plus eu la chance de me remarier. Oh, désolé. Non t'inquiète, c'est déjà une vieille histoire. Toi parle-moi de toi.
Tu veux vraiment le savoir? Avec plaisir. Je ne me suis jamais mariée et je n'ai pas d'enfant non plus. Je n'avais jamais rencontré l'homme qu'il me fallait. Certes, j'avais essayé mais ça n'avait rien donné. Finalement, j'ai décidé de tout laisser tomber pour me consacrer à ma carrière d'écrivain. Donc tu veux me dire que tu n'as jamais connu d'homme à ton âge? Jamais. C'est l'homme qui m'épousera seul qui connaîtra ma nudité. Waouh, du jamais vu. Mon rêve absolu était de me marier à une femme vierge mais malheureusement ma femme ne l'était pas à l'époque. Voilà donc une vierge en face de toi. En effet, Tom est veuf et sans enfant depuis plusieurs années et lui aussi cherche l'amour dans sa vie. Ils se connectent instantanément et leur relation se développe rapidement. Claire est ravie de trouver l'amour tardivement dans sa vie, mais les membres de sa famille et ses amis sont sceptiques quant à leur relation. Ils ont peur que Tom ne soit pas ce qu'il semble être, ou qu'il ne cherche que la compagnie d'une femme âgée. J'aime beaucoup Claire, je veux qu'elle devienne ma femme. J'espère qu'elle va accepter. Vu les critiques des gens par rapport à notre relation. Claire. Oui Tom. Je t'ai invité ici aujourd'hui pour t'avouer que je t'aime et que je veux passer le reste de ma vie à tes côtés. Je t'aime aussi Tom. Alors veux-tu m'épouser? Mais je ne sais pas comment réagir. Tu peux répondre par un oui ou bien par un non. Oui, je le veux. Malgré les doutes de leur entourage, Claire et Tom décident de se marier et de commencer une nouvelle vie ensemble. Leur mariage est simple mais émouvant, avec leur famille et leurs amis proches, qui les entourent pour célébrer leur amour. Où vas-tu très bien habillée comme ça? Ne me dis pas que tu n'étais pas informée maman. Aujourd'hui c'est le mariage de Tanti Claire, et je suis sa demoiselle d'honneur principale. Waouh, le dieu de Claire est vraiment incroyable. Elle a cru et c'est finalement arrivé. En tout cas il faut la saluer de ma part. D'accord maman. Chérie, mon cœur, mon amour, je te veux aujourd'hui pour l'éternité. Tom, je tiens d'abord aux yeux de tout le monde présent ici, à te remercier d'avoir enlevé ma honte. Tu m'honores devant ceux-là même qui se sont moqués de moi. Aujourd'hui je suis une femme mariée et c'est grâce à toi. Tu es un ange que Dieu a mis sur mon chemin. Je ne te laisserai jamais tomber jusqu'à la fin de mes jours. Ainsi prend fin cette animation. Claire et Tom fondent leur famille dans la paix et dans l'amour. Ils font 2 adorables enfants. Et leur vie continue anormalement. Je veux par cette animation, dire à un homme ou à une femme, quel que soit ton âge, ou tes difficultés, tu finiras par trouver ton âme sœur. Il faut juste garder la foi. Parfois les bonnes choses prennent beaucoup de temps pour se réaliser. Il n'est jamais tard pour vivre le bonheur. Merci de nous suivre et bonne soirée à vous. Bye.